bien battu là. Et ben salut les amis. Salut les amis, c'est parti pour le 400 km dont je t'avais parlé dans une précédente vidéo, 400 km d'entraînement. Dernière ligne droite avant le 1200. Dernier gros entraînement avant le 1200. Voilà, il est minuit. Et dans 6 heures, le jour se lève. Donc c'est parti pour faire un brin de route dans le noir. Voilà. À l'avant, j'ai un phare Silva. Sur le casque, j'ai aussi un phare Silva. Donc là, pour le moment, sur le casque, je ne l'ai pas mis. Je le mettrai, je pense, qu'en descente. Là, à l'avant, sur le mode éco, le phare Silva, il est à 300 lumens, ce qui est pas mal pour un éco qui dure 20 heures. Donc Cali. Là je projette de faire cet ultra 400 km en moins de 20 heures. J'ai 4600 mètres de dénivelé, mais je pense un peu plus parce que Komoot se trompe assez souvent sur le dénivelé. Voilà. Quoi d'autre? Je sais pas. L'inspiration me viendra plus tard. Bisous. Je vais régler ma cale parce que j'ai fait de la merde tout à l'heure. J'ai fait de la merde tout à l'heure, c'est sûr. En fait, j'ai réglé cet après-midi ma cale pour pas avoir mal à l'arrière du genou. Et mon réglage de la semaine dernière était bon sur mon 125 bornes. Mais là, du coup, je sens une sensation bizarre. Et je sens que mon pied veut rentrer naturellement vers l'intérieur, donc ça veut dire que ma cale elle est pas bien réglée du tout. Ça va pas. Oui, je pense que c'est pas ça. Bref, on se rejoint sur le vélo. Allez, j'arrive au col de la Luère. Je vais en profiter pour parler du coup un peu de ce 400 bornes aujourd'hui. Pour ce qui est du dénivelé, la majeure partie du dénivelé du 400 elle se fait sur le début. Là je monte les monts du Lyonnais, après je monterai le Beaujolais, après j'aurai un enchaînement de petites bosses jusqu'au Morvan, et après une fois que j'aurai atteint le Morvan, je vais filer en direction de la vallée de la Saône. Donc il y aura quelques bosses entre le Morvan et la vallée de la Saône. Et après, je redescends la vallée de la Saône avec majoritairement du plat sur cette partie-là. Une fois que j'ai fini de descendre la Saône, je monte les monts d'Or de Lyon. Et après, je reviens à la maison. Voilà pour le planning de cette belle journée. Donc là, le réglage de mes cales a l'air d'être à peu près ok, mais à surveiller quand même. Voilà. Bon bah, dernier virage et je suis au sommet du col. Là, le réglage de cale, ça a tout fait là. Ça va beaucoup mieux. Donc il faut vraiment bien que vous vous disiez, pour régler correctement vos cales, il faut que votre pied puisse se placer naturellement. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un truc qui merde. Vue sur Lyon. Bref, si tu veux un conseil simple pour régler tes cales, il faut que ton pied puisse se placer naturellement, sans forcer. Faut pas que tu sentes que le talon veuille forcer pour rentrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Voilà. Allez, bientôt la descente sur Saint-Bel. Et une fois Saint-Bel passé,
j'aurai une petite bosse vers Tarare. Et une fois Tarare passé, j'aurai une grosse bosse. Je pense qu'il va aller vers les 800 mètres d'altitude. Grosse bosse entre guillemets, hein, bien sûr. Allez, à toute dans la descente. Pour un mode éco, c'est très bien. Oh, des petits lapins ou je sais pas quoi. Ah non, je pense que c'était des renards. Oh. Des petits renards d'eau. Ça, c'est dommage qu'à la 360, tu puisses pas tout voir parce que certes, le champ de vision est grand, mais pas assez. Et je sais pas si tu l'auras vu, mais c'est quasiment pleine lune aujourd'hui. Donc il va y avoir beaucoup d'animaux de sortie. Bon, je viens d'arriver à Tarare et je comprends pas bien mon GPS. S'il me dit que j'aurais dû commencer une grosse ascension là, et c'est pas du tout le cas. Et j'aurais dû la commencer bien en amont de Tarare. Donc je sais pas. Là il est un peu perdu. Mais bon, ça va. Du moment qu'il me dit où aller, s'il se plante sur le dénivelé, après moi je m'en fous un peu. Ça me fait penser un peu à Valence. Ah ouais, regarde l'église. Stylé. Stylé, stylé. Là je sais pas si je suis pas en train de me gourer. Non, c'est très bien, je me gourre pas. Elle était jolie cette église. Grave. Stylé. J'imagine que c'est un viaduc. J'imagine. Bon les amis, je viens de comprendre où est-ce que je me suis planté. Surtout des histoires d'ascension et machin. Donc effectivement la bosse était après Tarare. Ça je me suis pas planté. Mais là où je comprenais rien avec le GPS, c'est qu'en fait, moi ce que je voyais, c'était le virtual player de Garmin qui en avance par rapport à moi. Et lui il était déjà dans la bosse. Et moi j'étais pas. Putain, c'est pour ça. N'importe quoi. Donc là, j'entame, j'imagine, une montée de col. Parce qu'il y a 400 mètres de dénivelé. La route est assez grande quand même. J'espère que ça sera une montée de col assez paisible, avec pas trop de voitures. Et ben, en voilà une. Mais bon, ça va pas me gâcher le plaisir. Eh bien, sommet de la bosse fait. Je pensais qu'il y aurait au moins un panneau de col. Mais non, que dalle, ce n'est pas un col. Je vais mettre ma veste. Parce que là, il fait pas chaud, je le sens. Je le sens. Hop là. Ouh les amis, je sens que j'ai regretté mon choix d'être uniquement en short en bas. Oh oh oh. Je le sens. C'est pas un col. Le Pain Bouchin. C'est un lieu-dit. Oh, ils sont tous en train de dormir dans leur caravane là, avec un camping-car. J'espère que la nuit est bonne. Waouh. C'est beau. C'est beau. Wouh. Je viens d'arriver à Roanne. De toute façon, je sais pas prononcer moi tous ces trucs là avec les O. Je viens du sud, moi je sais pas faire. Mais Roanne quoi. C'est la Loire. C'est stylé, c'est sympa. Allez, j'y retourne, j'ai une moyenne à faire. Putain, la descente là dans le froid, ça m'a défoncé les jambes. J'ai mal aux jambes, c'est un truc de fou. Let's go. Oh putain, mais c'est bien calme pour une grande ville. Il devrait y avoir du monde dehors qui fait la fête. Après, peut-être que je suis pas pile poil dans le centre aussi. Oh putain, bon.
Oh, ça me... Il hurle. Oh, mais il hurle. Oh, j'étais pas prêt psychologiquement pour ça. Ah si, mais non, j'aurais bien voulu un panneau qui me dit que j'allais me faire briser les burnes. Bon alors, mais son mère. Oh la vache. Je me suis fait démonter les burnes. Oh quel enfer. Allez les amis, Roanne passé. J'ai mis les écouteurs parce que là le temps est long. Ça y est, je commence à me faire chier, Enfin, c'est pas que j'aime pas la nuit, mais là il faut de la musique pour driver tout ça. J'ai pas envie de dormir, mais c'est juste pour m'occuper quoi. Y a rien à voir, c'est chiant. Alors, la bosse. Avec combien ? Ok, 343 mètres de dénivelé. C'est ok, mais il y a des sales pourcentages. On va s'amuser. On va s'amuser. Let's go. Let's go. Donc c'est 300 et quelques mètres de dénivelé. L'ascension s'appelle la Croix du Sud. Pourquoi passer du nord ? Je ne sais pas, on verra. Voilà, voilà. Bonne nouvelle. Le jour commence à arriver. Wouh, bientôt fini la Croix du Sud. Ouais. Faire du bien, un peu de lumière. Allez. La Croix du Sud terminée. C'est parti pour la descente dans le froid. Let's go. Ça meule. C'est bon, là je suis dans mon élément. Il y a de la lumière, je profite du paysage. Le temps ne se fait pas sentir. Là c'est bien, là c'est vraiment bien. Bon après il faut bien des nuits en ultra, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Faut bien passer par les nuits. Hein. Mais voilà quoi. Bon par contre, je viens de remarquer que ma batterie externe n'a pas résisté au froid. Et c'est chelou quand même. Elle est quasiment neuve, il va falloir que j'en rachète une. Parce que là du coup je suis sur la batterie de ma lampe. Parce que ma batterie de la lampe elle peut charger aussi une caméra ou quoi. Bon là je suis à la recherche d'une boulangerie. Il faut vraiment que je m'achète de la bouffe là. Enfin j'ai de quoi faire mais je veux autre chose que des bars et tout. Il y avait une boulangerie un peu plus tôt. Mais elle n'était pas encore ouverte, il fallait que j'attende 30 minutes. Et j'avais pas que ça à foutre. Putain, j'espère qu'il va pas me faire contourner le village. Hein. Je veux une boulange. Celui-là, si j'avais pu me restaurer à... C'est quoi ça? Ah non, viennoiserie. C'est ouvert ou pas? Putain, c'est ouvert. Let's go. Let's go. Allez, hop. Bon bah je viens de bouffer mon premier croissant. Ça fait plaisir.
C'est bon, là je suis heureux. C'est pile poil ce que je suis venu chercher. Pile poil. Ça, après ça va être plein de sueur. Je le retire. Et après de la crème solaire pour pas rôtir. Retire. On est plutôt sur un bon jeu de mots là. Pas mal. Pas mal les gars, pas mal. Bon bah ça y est. Je viens de franchir la barre des 200 km. Je suis à 202 km. Voilà. Elle est toujours pas dans le Morvan, mais ça se rapproche. Eh ben, oh putain, j'ai peut-être de la mort qui sort du nez. Un peu. Bon, bref, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est vraiment beaucoup d'enchaînement de petites bosses. Donc, très chiant pour poser son rythme en fait. Je suis pas du tout habitué à ça. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Allez. La descente qui va durer 2 secondes. C'est pas grave. Bon, ça y est. J'ai fait mes adieux au parc du Morvan. Et là, la suite, c'est de descendre en direction de Mâcon sans y passer. Et après descendre la vallée de la Saône. Longue ligne droite. Pas bien intéressant sur la vallée de la Saône. Donc là, il faut que je profite. Il faut que je profite de la verdure. Sinon j'ai trop mangé, je suis en pleine digestion là. Mais bon, tant pis. Faut ralentir un peu et quelques minutes, dans une trentaine de minutes, j'aurai la pêche. Mais là, faut laisser la digestion faire. Ouais, c'est ça de bouffer comme un gros porc. Ça m'empêche depuis ce matin, il y a une quantité de vaches, c'est un truc de fou. C'est vraiment le propre du coin quoi. Depuis que j'ai dépassé Roanne, il y a des vaches de partout, c'est un truc de fou. Comment c'est rural. Là ce coin c'est vraiment des vraies montagnes russes quoi. Je passe mon temps à monter, descendre. Faut trouver sa bulle, prendre son temps, ne pas s'énerver, ça sert à rien. Je suis refait comment c'est beau, mais ça me plie les jambes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je suis pas du tout habitué à ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau. Là avec les genêts qui sont en fleurs là. Putain, le coup de cul. Après j'irai dans la vallée de la Saône, faut que je m'accroche là, faut que je m'accroche. Je me suis fait piquer à la jambe par une guêpe ou une abeille, je sais pas trop.
Faut que je m'accroche. Bon allez, je vais faire une micro-sieste parce que ces conneries là, elles m'ont bien abattu là. Puis là, la dernière bosse là, faut que je me repose avant de le faire. Parce qu'au niveau digestif là, c'est pas bon. Donc je vais laisser un peu le temps à mon ventre de récupérer. Et après on verra. Enfin on verra après je fais de la bosse. Allez, c'est reparti. Donc là, ascension du col des Anciens. C'est 238 mètres de dénivelé. J'espère que ça ira mieux. Après cette pause. Bon, ça va mieux. Ça va mieux, mais je m'en chie. Allez, après ce col, c'est une longue ligne droite. Je me mets dans les prolongateurs, je bouge plus. Mais je pense qu'il y a moyen que j'ai dû choper froid cette nuit. Quelle idée de rester en cuissard, putain. Il y a une course qui est organisée par Saône-et-Loire. Bon bah, ça m'a fait du bien cette montée. Enfin, la micro-sieste et la montée m'ont fait du bien. J'arrive un peu à émerger là, c'est bien. Ouh, bien éclaté quand même, hein, au niveau du ventre. De toute façon, si le ventre ça va pas, quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va pas, rien ne va. Alors une micro-sieste, je sens vraiment pas bien. Ah. Putain, il me reste 50 kilos. Je viens d'arriver à Villefranche, ça me remotive un peu. C'est chaud quand j'ai envie de fermer. Ils sont là, ces putains de monts d'or, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah. Ouais, je vais manger. Je vais essayer de mettre quelque chose dans le bide. Attention de limonée. Je vais essayer d'arriver au bout en un seul morceau. J'arrive toujours pas à trouver de flotte. Et voilà. Limonée c'est fait, dernière grosse bosse faite. Je cherche toujours de l'eau. Je pense que c'est sympa dans le bois là. Mais on passe. J'ai à Limonée, ou Limonest, j'ai bu un oasis, je sais plus quoi, la fruit rouge là. Je pensais pas réussir à le boire en entier et je l'ai bu en entier. Et là ça m'a requinqué mais un truc de dingue. Donc bah le jour où j'aurai mal au ventre sur un ultra, je prendrai un oasis fruit rouge. C'est un truc de dingue. Putain moi je suis impressionné du regain d'énergie par l'oasis. Ça veut vraiment dire que j'avais plus rien. Putain, j'en reviens pas à réussir à remettre des watts. C'est futile, hein. C'est 150 watts, mais je passe de
je vivote à 70-80 watts à 150 watts. Tout ça avec un Oasis quoi. Putain. En fait je pense que là, le souci que j'ai eu, c'est pas lié au froid. Le souci que j'ai eu, c'est mon apport en glucides quoi. Bon, bref, faudra que je teste ça sur le 1200, même si c'est un gros objectif. Il va falloir que je fasse des tests dessus. Je ferai un test avec l'Oasis dès que je verrai une supérette. Et j'irai prendre un Oasis. Supérette ou boulangerie ou un taco, ça c'est pas con ça. Ouais, les tacos c'est les kebabs. Ah, ça va être con parce que je vais rentrer juste pour prendre ça, pour se dire mais putain mais quel bâtard. Je me prends ni tacos ni kebab. Ah les gars. L'Oasis Soft Daily. Maintenant j'en ai conscience. Bon, et bien ça y est. C'est la fin de ce 300 bornes, 400 bornes. Trop habitué à faire des 300 en entraînement. Alors, qu'est-ce que j'en retire? J'en retire erreur dans l'alimentation. Et j'ai pensé à un truc tout à l'heure que je t'ai pas dit, mais il faut que je vérifie. Mais normalement, les stocks de glycogène musculaire hépatique rénale, ça a une durée de vie d'à peu près 10 heures, plus ou moins, ça dépend des individus. À 14 heures, j'avais plus de jus et j'avais envie de vomir. Les envies de vomir, c'est pas forcément parce que t'as trop mangé ou c'est trop acide, c'est aussi un signal d'alerte de ton corps qui dit il y a un truc qui va pas. Et bien peut-être que le truc qui n'allait pas, c'est que j'avais plus de sucre et que c'était bien de manger des croissants aux amandes, c'était bien de manger des croissants classiques et des pains au chocolat, mais les sucres là-dedans sont un peu plus difficiles à digérer que ceux d'un soda. Donc il va falloir que je fonctionne un peu plus avec ces fameux sodas. Voilà. Autre point, et je pense que ça c'est important pour vous aussi. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce que si j'avais abandonné, si dans la montée de Limonest ou par exemple vers Mâcon, si j'avais appelé ma chérie à ce moment-là, quand j'étais en train de faire mes siestes là, j'aurais jamais pu découvrir et faire le lien avec l'Oasis. Parce que c'est en arrivant en haut de Limonest, en voyant cette supérette, je me suis dit putain, ça se trouve, ils ont des boissons sucrées. Et dans mon cerveau, ça a fait oui j'en veux, oui j'en veux, oui j'en veux, oui j'en veux, oui j'en veux. Et ben, n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez, alors des fois il faut, des fois t'as pas le choix. Mais là dans ce cas-ci, j'étais pas non plus à l'article de la mort. Mais essayez de pas abandonner parce que il y a toujours moyen de trouver une solution. Et cette solution après, elle peut t'aider pour tous tes prochains ultras. Même si tu y pensais pas. Bref. Abandonnez pas les copains. On va se quitter sur ce magnifique coucher de soleil. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Et profitez de la vie, profitez de vos entraînements. Et à très bientôt. Certainement pour le 1200 bornes.
Et je vais boire de l'oasier, ça je vous le dis. Gros bisous.